Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui avec un sujet qui pour nous est un sujet lumineux et j'espère qu'il le sera aussi pour vous, qui est celui de l'amour que nous portons à notre Seigneur, l'amour d'Allah, mais aussi l'amour que lui nous porte. Et vous verrez que c'est un échange, mais que d'une part nous avons l'imperfection alors que lui porte la perfection. A tout de suite pour plus de détails, Inch'Allah. L'amour d'Allah est à l'adorateur ce qu'est le soleil aux arbres et aux plantes. L'amour d'Allah est à l'adorateur ce qu'est l'amour des parents pour l'enfant. L'amour d'Allah est pour l'adorateur ce qu'est la vie, ce qu'est la vie des cœurs, la vie des âmes et la vie du corps. Vous savez, subhanallah, moi je suis un converti à l'islam. Et j'ai vécu plusieurs vies dans une seule. J'ai vécu plusieurs vies, avec plusieurs principes, plusieurs moralités, en restant le même, hein, je suis Eric. Même si aujourd'hui je m'appelle Eric Younous et j'ai pris ce prénom Younous en tant que musulman, mais je n'ai pas voulu enlever Eric parce que je ne me suis pas transformé en une autre personne. J'espère simplement, Inch'Allah, m'être amélioré. Et quand on a vécu une vie sans la présence du Seigneur des mondes dans notre existence, et quand on vit une vie autour de son amour, autour de la volonté de le satisfaire et autour du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas j'espère essayer de vivre dans cette optique-là. Est-ce que ceux qui vivent dans les ténèbres et ceux qui vivent dans la lumière sont égaux? Certes, ils ne sont pas égaux. Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Ce qui signifie, dis-leur, ô toi Muhammad, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez Mohammed dans la façon d'appliquer l'islam et de concrétiser l'islam au jour le jour et de croire en Allah Azza wa Jal. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Azza wa Jal vous aimera en retour d'un amour encore plus profond. Qul in kuntum tuhibbun. Même pour ceux et celles qui ne parlent pas l'arabe, écoutez bien. Tuhibbun yuhbibkum. Tuhibbun yuhbibkum. Tout le monde a compris et a vu que dans le deuxième verbe qui est employé, il y avait une lettre en plus. Regardez. Ici, ce que ça nous exprime au niveau de la langue arabe en tant que telle, c'est que notre amour à nous, que nous allons porter à notre Seigneur, il a une intensité. Et l'amour qu'Allah nous donnera en échange, il aura une intensité qui est bien plus grande. Parce que dans la langue arabe, à partir du moment où je rajoute une lettre dans un verbe, le verbe devient plus fort. Si je devais traduire ce verbe, je dirais, si vraiment vous aimez Allah Azza wa Jal de tout votre cœur, mais avec votre imperfection humaine, alors suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez qu'en échange de cela, Allah vous aimera d'un amour qui est lui, parfait et complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Trois choses, si tu les as dans ton cœur, eh bien tu vas goûter aux délices de la foi. أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما. Qu'Allah et son prophète soient plus aimés pour toi et plus importants pour toi que toute autre chose. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et qu'il sache aimer son frère ou sa sœur uniquement pour Allah. وأن يكره الرجل أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Et que la personne déteste retourner à ce sur quoi il était dans le passé, en termes de reniement de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et il déteste retourner à cela, tout comme il détesterait être jeté dans le feu. Qu'Allah nous préserve. Ici, nous avons encore trois dimensions à l'amour, toujours. Regardez. La première dimension, aimer Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième dimension, aimer pour Allah. Et la troisième dimension, aimer ce qu'aime Allah et détester ce que déteste Allah. Cela signifie, mes frères et sœurs, et à nos invités non musulmans, cela signifie une chose très simple. C'est que nous ne sommes pas simplement dans un rapport de sentiment et de vécu. Je suis en train de te dire ici
que si réellement mon amour pour Allah est complet et est sincère, il va avoir un impact dans mes sentiments. Aimer, non pas simplement la personne parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, ou c'est une personne qui m'a rendu des services, ou parce qu'il fait partie de mon ethnie ou de ma famille, mais savoir l'aimer parce qu'il ou elle a un trait spécifique en lui, la foi. Et que ce trait spécifique qui est la foi provoque en moi de l'amour pour lui et en lui de l'amour pour moi. Et la troisième dimension, aimer ce qu'aime Allah et détester ce que déteste Allah. On est en train de parler ici d'une notion qui est al-fana, la disparition de mes sentiments pour ne laisser place qu'à des sentiments qui, eux, sont proches de la perfection, incha'Allah. Dernier élément sur l'adoration et sur l'amour. Comprenez que la relation que le musulman entretient avec son Seigneur n'est pas simplement une relation robotique. Tu m'as ordonné, je fais. Si je ne fais pas, je vais aller en enfer, et si je fais, je vais aller au paradis. Alors effectivement, il y a à la fin du chemin, alhamdoulilah, récompense ou punition, c'est une certitude. Mais ce qui va motiver mes actes chaque jour, qui va motiver mes décisions, ce qui va faire de moi une meilleure personne, mais c'est l'amour. Cet amour que je porte à mon Seigneur, cette volonté de lui plaire, les choses que mon âme bestiale n'a pas envie de faire, mais je vais me battre contre moi-même pour réussir à le faire, dans deux dimensions principalement. La première dimension sera la dimension personnelle de celle des adorations. Par exemple, le fait de me lever la nuit pour prier, mon âme elle a envie de dormir. Mais cette chose-là n'a un impact que pour moi. Les adorations comme le fait de faire le sawm, le siyam, c'est-à-dire le fait de jeûner ou de prier, ça a un impact uniquement pour moi. Et il y a une deuxième chose, une deuxième dimension qui a un impact sociétal, comme par exemple zakat al-mal. Le fait de faire une sadaqa, c'est-à-dire une aumône, le fait d'aider son prochain. On va en parler par la suite, mais c'est un sujet moi, qui me tient à cœur parce qu'en fait, je ne peux pas aborder le principe de l'amour de son prochain sans aborder le principe de l'amour d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle, Inch'Allah, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Pour finir, sachez une chose. Toutes les adorations en islam sont basées sur 3 piliers. 3. S'il n'y a pas ces 3 piliers-là, l'adoration n'est pas considérée comme étant une adoration complète. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, l'espoir. Et troisièmement, la peur. Les savants nous donnent une image qui est l'image d'un oiseau, où le corps de l'oiseau est l'amour. Il s'y trouve son cœur, il s'y trouve tout ce qui lui permet de vivre. L'aile droite de l'oiseau, c'est l'espoir. Avoir l'espoir qu'Allah va accepter nos adorations, avoir l'espoir que notre Seigneur va préserver les gens qu'on aime, parce que les gens qu'on aime, on est toujours en train d'invoquer pour eux, bien sûr. Et l'aile gauche, qui est la peur. La peur de quoi? La peur de voir nos actions refusées par notre Seigneur, qu'Allah nous préserve. La peur de voir nos péchés, nos désobéissances amener une punition ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, le musulman n'est pas dans un espoir vain où il se dit qu'il peut faire tout et n'importe quoi et ça ira. Et il n'est pas non plus dans un désespoir qui lui est encore plus vain, qui est le fait de se dire de toute façon Allah n'acceptera jamais de moi mon repentir, n'acceptera jamais de moi la moindre action. En fait, c'est un équilibre et c'est pour ça que, vous voyez, un oiseau, si on lui coupe une de ses 2 ailes, il ne peut pas voler. Ainsi, mais s'il n'a pas de cœur et qu'il n'a pas de tête, il ne pourra pas non plus vivre. Donc la base, le corps, c'est la vie. Le cœur, la conscience, et c'est par l'amour. L'aile droite, c'est l'espoir. L'aile gauche, c'est la peur. Ainsi, on peut planer, Inch'Allah, et s'élever vers Allah. J'espère que ces quelques mots dans ce magnifique endroit, Masha'Allah, Tabarakallah, qui est une mosquée, une des maisons d'Allah. J'espère que cela aura été profitable pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.